Bonjour, Good Morning Crowdfunding et bienvenue chez Uniland. Alors moi je m'appelle Nicolas Le Sur, j'ai donc fondé Uniland qui a ouvert il y a un peu moins de 2 mois maintenant. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans avec mon associé et auparavant j'avais une expérience de 15 ans dans les métiers financiers, essentiellement dans les produits d'épargne. J'ai dirigé notamment le marketing de la banque Neuflis OBC qui est spécialisée auprès des PME et de gestion privée, et puis j'ai dirigé le marketing de la société de gestion financière de l'Échiquier. Alors Uniland, c'est donc le premier site en France qui permet à des particuliers, mais également d'ailleurs à des entreprises avec leur trésorerie, de prêter directement de l'argent à des PME pour financer des projets de développement. Et donc c'est du prêt rémunéré, puisque le principe c'est que les prêteurs reçoivent des intérêts tous les mois selon un échéancier d'amortissement mensuel. Donc on est les premiers en France à avoir mis en place un système qui permette à tout le monde, dans un cadre tout à fait légal bien sûr, de faire du crédit et de recevoir des intérêts au PME. Alors nous, oui, on est un peu dans un cadre à part, c'est-à-dire qu'on n'est pas tributaire des réglementations qui sont en discussion en ce moment, puisque nous, c'est un projet sur lequel on travaille depuis plus de 2 ans maintenant, et donc à l'époque, il n'y avait absolument aucune consultation en cours, donc on a imaginé quelque chose qui rentre dans le cadre du Code monétaire et financier actuel. Ça a nécessité 9 mois de discussion intense avec les 2 autorités de tutelle, donc autorité des marchés financiers d'un côté, autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'autre, pour aboutir au cadre juridique dans lequel on évolue, qui est parfaitement encadré, qui s'appelle le bon de caisse, qui est un outil très ancien, mais justement qui permet beaucoup de choses par rapport au monde actuel d'Internet. Alors c'est un cadre qui est vraiment spécifique à du crédit, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil de crédit, de prêt, donc pour tout ce qui est equity ou don, ça ne s'applique pas. En revanche, rien n'empêche qui que ce soit d'utiliser cet outil pour faire un site de crédit en France, puisque c'est un outil qui est encadré de longue date dans le Code monétaire et financier. Alors en fait, tout le monde peut venir s'inscrire, alors il faut quand même être majeur, mais on a des prêteurs qui sont des particuliers ou des entreprises qui placent de leur trésorerie, ou une partie de leur trésorerie en tout cas, parce qu'il y a quand même un risque, hein, on n'est pas sur du livret A, c'est un produit risqué, et ce sont des prêteurs qui sont domiciliés fiscalement en France, et là on est en train d'ouvrir la possibilité aux résidents fiscaux de l'espace économique européen de pouvoir prêter sur Uniland, parce que en fait, on a ouvert il y a 6-7 semaines un certain nombre de demandes de gens qui sont à l'étranger, qui nous ont demandé, alors des Français hein, évidemment, mais qui sont résidents fiscaux à l'étranger, qui nous ont demandé de prêter. Donc on est en train d'étudier ça pour que ce soit faisable. Alors, on n'est pas concurrent direct, c'est-à-dire que en fait, ce que viennent chercher les entreprises qui empruntent chez nous, c'est une alternative, un complément de leur financement bancaire. C'est-à-dire que les très grandes entreprises comme celle du CAC 40, elles ont, outre le financement bancaire, la possibilité d'émettre de la dette sur les marchés obligataires. Les PME n'ont pas cette possibilité-là, et donc celles qui viennent nous voir, quelque part, on forme une deuxième possibilité de financement à côté du financement bancaire. Par ailleurs, notre métier, ça n'est pas de gérer les paiements, de gérer les flux des clients, c'est uniquement de faire du financement. Donc on est sur quelque chose qui me paraît davantage être complémentaire des banques ayant vocation franchement à les remplacer. Forcément, si on a monté ça, c'est qu'on y croit plus que tout. C'est-à-dire que moi mon sentiment, c'est que, encore une fois, je viens du monde financier, de la banque, de la gestion, etc. C'est que, en fait, on rentre dans une période dans laquelle c'est un secteur qui va se faire fortement désintermédier, notamment parce que le secteur bancaire traditionnel, mécaniquement parlant, à cause de ces nouvelles règles prudentielles, ne peut plus prêter autant qu'avant. Et donc il faut trouver de nouveaux relais pour financer l'économie. Il y a un désir que l'on connaît tous, que l'on vit tous au quotidien des citoyens français, mais de tous les pays du monde en général, de participer davantage à des projets locaux et à des choses plus directes. Et Internet permet de réconcilier ces 2 aspirations-là. Donc pour moi, je ne vois pas de barrière à ce que le crowdfunding explose dans les années qui viennent en France, surtout qu'il est profondément encouragé par le gouvernement actuel. Donc on est sur un terreau qui est extrêmement favorable dans ce pays pour bâtir des champions du crowdfunding. Je vais même vous confier une deuxième exclue, c'est qu'on a aujourd'hui, j'ai la surprise d'avoir 2 ou 3 personnes de 3 pays étrangers qui nous ont sollicité pour voir si on ne pouvait pas discuter pour implanter Uniland dans d'autres pays alors qu'on existe
à peine depuis 2 mois, donc peut-être que ça débouchera, mais en tout cas, il y a moyen de bâtir probablement des champions français dans ce secteur-là. Merci à vous.